Salut à tous, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite review. Aujourd'hui, ça sera la review donc, du FN57, donc de chez Cybergun. Alors le vrai fabricant, je ne sais pas encore, mais je soupçonne très fortement Marushin, donc Made in Taiwan. Alors pourquoi? Ben, on verra tout simplement ça après. Je vais vous faire voir ça en détail à l'intérieur du joujou. Donc je l'ai acheté au prix de 137 euros, je crois, à Cybergun Victor Hugo. En fait, je voulais passer dans le magasin. Puis il s'avère que, bah, au final, ils avaient le petit joujou. Et je le recherchais depuis un petit moment. Déjà, il me faisait de l'œil. J'ai eu l'occasion de tirer avec un vrai quand je suis parti en Irak. Et du coup, j'ai été vraiment séduit par la prise en main, tout. C'est assez spécial, mais franchement, c'est moi personnellement, j'adore. C'est voilà quoi. Donc la boîte, elle fait penser aux boîtes des Raygun que Cybergun a repacté et revendu il y a très peu de temps, on va dire, avec un glaçage donc de la réplique, du nom, donc FN57. On va voir les spécifications ici, donc en 311 fps, donc ça on verra plus tard. Il fait beaucoup trop froid pour tirer, chez moi mon radiateur est en panne, donc je pourrais pas tirer beaucoup pour voir vraiment la puissance. 0,900 joules apparemment, 40 mètres de portée, ça je pourrais pas voir non plus. 17 billes dans le chargeur, ça a été vérifié, 763 grammes. Alors à savoir que le vrai masse cartouche comprise est à 744 grammes. On est quand même à 19 grammes de différence avec le vrai, ce qui est vraiment très peu. Et là franchement très surpris dans le bon sens. Donc c'est un système hop-up. Donc voilà un petit peu la boîte, tac, de l'autre côté. Derrière on va avoir FN Airstall. Donc c'est vraiment une boîte que j'apprécie vraiment, hein. C'est bon, c'est une boîte, hein, vous allez me dire, mais moi franchement sobre comme ça, j'adore quoi. Limite je pourrais la mettre en déco avec mes autres boîtes Marui. À l'ouverture, alors qu'est-ce qu'on a? On va avoir un autocollant que je ne collerai pas parce que je garde en collection. Autocollant FN Airstall. On va avoir, alors ça, comme on peut le voir, l'objet en question est fait 57, carton numéro 7, numéro de série 4, la quatrième série. En gros, ils disent aux chronistes que ça a donné. Bon, j'y crois pas tellement, moi personnellement, les bouts de papier comme ça, j'y crois pas. Moi, ce que je veux, c'est vraiment au chrony moi-même. Alors là, par contre, j'ai été vraiment surpris. Voilà ce que c'est. Une photocopie, une vulgaire photocopie. Franchement, c'est de pire en pire, j'ai l'impression, chez Cyber. Ils veulent vraiment faire des économies. Jusqu'au bout, quoi. C'est juste une feuille. Bon, vous allez me dire, c'est juste une notice. Mais même Marui fait mieux, quoi. J'ai envie de dire. Et Marui, le 5.7, on le trouve pour 110 euros sur Rainbow 8. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et enfin, dans l'écran, donc vraiment très joli. Voilà, avec le logo de la marque, le 5.7. Et la réplique. Alors, il y avait ici 0,900 joules. Donc, je l'ai collé ici. La review écrite est également en train de se faire. Donc je vous mettrai sûrement le lien dans la vidéo quand elle sera finie. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps. Donc alors ce petit joujou. Alors vous allez me dire, ouais, ça rend une gueule spéciale. C'est chelou, c'est gros à l'arrière et fin à l'avant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben c'est belge déjà. Et ça a le calibre du P90. Donc dit en français P90. Ça perce les gilets pare-balles en réel. Et donc voilà, c'est spécial, c'est un peu futuriste, malgré que c'est fabriqué dans les années 90. Donc voilà. Alors, cette réplique, déjà, pour commencer, elle est toute en ABS, haute densité. Donc c'est vraiment pas, c'est pas de l'ABS de merde. Quand on touche, c'est vraiment de l'ABS vraiment très épais, quoi. On sent qu'il y a vraiment une très belle réalisation. Comme le vrai, donc c'est-à-dire que le vrai est en fibre, il me semble, fibre de je sais plus quoi, enfin il est tout en plastique, pour dire vulgairement parlant. Bon, c'est pas gênant. C'est léger, en fait, c'est aussi léger que le vrai, hein. On va pas se cacher la chose. On va avoir quelques petits marquages, donc FN Airstall Belgium, le logo de la firme. Tac. On va avoir ici en haut les réglages, normalement c'est marqué, les marquages, voilà. Hop, right. De l'autre côté, le logo de la firme, encore une fois. Sur la chambre, le calibre, 5.7
par 28, qu'il nous est rappelé ici, donc 5,7 par 28. Et enfin, numéro de série, alors je sais pas s'il est, s'il est unique à chaque réplique ou s'il est vraiment unique à toutes les répliques. Je ne sais pas du tout, je pense que certains qui l'ont pourraient me renseigner. Moi personnellement, bon, au moins il est présent, c'est sympa déjà d'y avoir pensé. En ce qui concerne les détails, donc on peut remarquer déjà les gros organes de visée proéminents et réglables, surtout à l'arrière. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est pas juste pour faire des jolis, c'est vraiment réglable. Bon, moi je m'en sers pas, ça sera pour la collecte. Mais bon, on peut voir déjà sur 3 points blancs, et les 3 points blancs sont vraiment beaucoup plus fins que d'habitude, comme on peut le voir. Tac. Bon, c'est pas gênant. J'ai pas testé encore. Bon, je le testerai quand j'aurai vraiment le temps. Je pense d'ici 3 semaines, quand je reviendrai vraiment chez moi définitivement pour les vacances. Je donnerai vraiment un retour plus poussé de cette réplique-là. C'est vraiment pour faire une grosse review de celle-ci. Donc on peut voir la bouche du canon est assez bizarre. On voit qu'il n'a pas de guide de ressort. En fait, le ressort est sur le canon. On le verra après. Et si je tire la culasse, voilà, ici on a un guide de culasse carrément. Donc là c'est vraiment, je vais me dire, mais c'est vraiment chelou quoi. Mais ouais, mais c'est vraiment bien pensé. Et oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va avoir un gros rail à l'avant pour mettre tout ce qui est plein d'accessoires. Donc tac. On voit pas beaucoup de traces de moulure, hein. C'est vraiment très très bien réalisé. Tac, on va avoir pareil des stries à l'avant, donc pour vraiment bien maintenir la réplique, même l'arme hein, en réel. On va avoir ici un loquet de démontage, je ferai voir après. Le loquet de sûreté qui est ambidextre et qui bloque, qui verrouille la détente, la queue de détente pardon. Tac. Ici point rouge là, on cache, hop. Tac. Hop, c'est verrouillé. L'arrêtoir de glissière. Alors, l'arrêtoir de glissière tombe pile sous la main, enfin sous le pouce. Et la glissière est power strokeable. Power strokeable, on vient choper l'arrière, on tire un peu et on relâche. C'est une réplique en simple action, donc c'est simple action, en double action pardon. Donc en gros, on doit en simple action pardon. Non, on doit armer. Je me gourre à chaque fois. On doit armer avant la réplique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le gros bouton d'éjection de chargeur n'est pas ambidextre, malgré qu'il y a la présence de 2 loquets ici. Alors je ne sais pas, j'ai pas totalement regardé. Je sais pas, peut-être qu'il y a moyen de le changer, parce que vu que c'est quasiment pareil, il y a peut-être moyen de le changer, je ne sais pas. Donc par contre, il descend vraiment tout seul, sans difficulté. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va avoir des stries à l'arrière de préhension ainsi que des stries de verrouillage, enfin je sais pas comment on appelait ça, ça a été breveté par Éclair et Cor, pardon. Mon accent allemand est ignoble. C'est vraiment pas mal en fait, ça permet vraiment de bien choper la glissière et de la tirer en arrière. Bon, même si là c'est une réplique, mais voilà. On va voir donc les goupilles apparentes, comme sur le vrai. Un beau grip ici, donc c'est bonne prise en main. C'est gros, on peut voir, hein, c'est aussi gros qu'un Desert Eagle, mais c'est plus fin, en fait. Vu la munition que ça tire, du 5.7, forcément, il a fallu avoir de la place en longueur pour faire ça. On va avoir ici, pour poser un repose-pouce, donc c'est aussi bien droitier que gaucher. Tac. L'arrêteur de glissière n'est pas ambidextre, hein, bien sûr, hein, je tiens à le rappeler. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre de l'autre côté? Mais c'est tout, je pense. Avoir fait un peu le tour. Là, on va avoir donc à l'arrière, on va avoir un gros nozzle. Donc, ça kick, hein, mais franchement, ça kick, mais vraiment violent. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Ça kick, mais on le sent. Bon, là, il fera un peu froid, donc je pourrais pas vraiment le faire voir correctement. Mais ça kick, c'est impressionnant. La chambre, donc voilà, elle est vraiment grosse. À l'avant, on va voir un joint torique. Je vous fais voir à quoi il sert. Le canon. Alors ça, c'est on va dire, c'est l'un des points, je dirais plutôt faibles de la réplique. C'est que le canon, c'est aussi le canon interne. En fait, c'est comme le vrai. En fait, il n'y a pas de canon. C'est pas comme une réplique. Là, ils ont vraiment fait un canon externe.
et interne dans un seul bloc en fait. Voilà. En fait, les billes elles sortent vraiment par ce canon-là. Bon, on va dire que ça donne un côté vraiment réaliste à la réplique, mais ça le protège pas tant que ça quoi. En gros, faut vraiment faire gaffe, faut pas le tordre quoi. Les défauts, alors ça par contre ça va fâcher du monde. Hop, on y vient. Voilà, déjà on a un espèce de jeu mais monstrueux de droite à gauche. Alors je sais pas si l'arme réelle fait ça, mais on a un jour énorme ici et là on a quasiment pas de jour. C'est pas gênant en soi à première vue, mais là si je commence à faire ça, voilà, vous voyez, là il y a le jour, on le voit, mais il y a une espèce de décalage de l'apocalypse, c'est horrible. Ah oui, j'ai oublié de parler, on va voir s'il est armé ou non. Tac, là on voit très bien qu'il n'est pas armé. Par contre si je fais ça, tac, on voit tout de suite si la réplique est armée ou non. Voilà la différence. Ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, au niveau du code départ, donc on va avoir un espèce de petit mur en fait. Et voilà, là ici on sent qu'il y a une résistance. Et ça continue, et après on peut encore continuer. Donc, Trigger Reset, on sent aucun clic. On sent vraiment rien du tout au niveau de la diamante, c'est putain. Voilà, ça fait vraiment bizarre. Hein. Le deuxième défaut, c'est ceci. Vous voyez le décalage qui est entre la culasse et la frame, alors que normalement ça devrait être comme ça. Hop, voilà. Bon, c'est pas gênant en soi, hein, on va pas regarder le petit détail, mais ça me chagrine moi qui collectionne quand même. Hein. Bon, c'est pas très grave. Avant tout, démontage, le chargeur. Le chargeur est massif, on dirait un chargeur Desert Eagle. Il est gros quoi. Donc une grosse charge de gaz, 17 billes qui se mettent uniquement par l'avant. Si j'arrive à choper, tac, on descend le loquet, on peut voir la charge qui nous reste ici. Ça me rappelle un peu le système WE. Hein. Donc on va avoir les marquages 20 munitions dans le chargeur réel. Alors le système agroupé, je suis vraiment pas fan parce que ça crée des fuites à la longue et même très rapidement. Donc voilà pourquoi j'aime pas ce système là. Là on va avoir la valve de percussion. Je sais pas quoi ça pourrait être compatible. Je saurais pas vous dire. On va avoir le petit R ici, 5,7 par 28, les rails de guidage. Donc voilà, il est relativement lourd, hein, mais très très bien fini. Je crois que les chargeurs sup sont à 30 € ou 25 €, ils sont vraiment pas très très chers. Hein. Le démontage, donc il faut d'abord au préalable, il me semble, reculer la culasse. Tac, on déverrouille ici, on pousse en arrière, et là on peut démonter. Hop. On va d'abord passer à la frame, et vous voyez, donc là je vais chercher le CZ75 que j'ai, et je vous reprends de suite, vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai été le chercher, vous allez comprendre qu'en fait, l'interne, le gris comme ça, un peu gris, brillant quoi. Tac, donc là on a le marteau un peu vraiment énorme. Hein. Tac, bon, la mécanique a pas l'air très très complexe, je pense que je pourrais la démonter d'ici peu. Dès que j'ai le temps un peu. Là on va avoir le système qui fait reculer le percuteur donc de la valve. Tac. Donc c'est bien une simple action. Ça a l'air quand même d'être relativement costaud je pense. On a la trigger bar qui est juste là. On va avoir l'arrêtoir de culage juste ici. Hop, le système de sûreté. Tac. Donc voilà. Et là on a l'espèce de gros rail qui vient guider la culasse. Voilà. Et là on va voir, donc là je l'ai démonté juste avant, vous voyez, on dirait un petit peu la même mécanique. Et ce petit, bon là il est graissé hein, donc forcément, mais vous voyez ça ressemble vraiment beaucoup quoi, hein. C'est bizarre et ça c'est bien le AEG, hein, le Ejecting Shell. Donc voilà pour la frame. Et, donc la finition plastique est vraiment très très propre, j'ai oublié de le préciser, on a vraiment ce plastique granuleux qu'on retrouve sur le vrai quoi. Hop, donc là on va passer à la culasse. Alors la culasse, la voici, hop, pour le démonter, on tire et on enlève. Rien de plus simple, c'est démonter. Voilà, donc on a vraiment rien de plus simple, c'est vraiment génial. Hop, réglable qui se trouve ici, hop, pour régler.
Normalement, on va le voir. Hop. Donc j'ai pas testé encore avec des billes, hein, j'ai juste testé avec un peu de gaz. Bon, je pense que ça a l'air relativement solide. C'est en métal, donc ça c'est plutôt pas mal. Hop. Et là on a bien donc le système de rétention ici, avec le joint torique ici. Tac. C'est apparemment pas compatible avec du Marui, à confirmer, mais d'après Ding Chavez, c'est pas compatible avec Marui. Et vous voyez, la culasse, elle est vraiment méga épaisse, quoi. On a vraiment un plastique vraiment très très épais. Voilà. Et comme je vous le dis encore une fois, pour moi c'est sûrement du Marushin. Simplement que en fait, vous voyez le nozzle, bon là on le verra pas je pense. Et en fait le ressort qui retient le nozzle ici sur le Marushin Made in Taiwan est exactement le même système que l'on a ici. Et exactement la même couleur, tout pareil. Vraiment tout pareil. Et là on voit donc pareil les mêmes matériaux, vous voyez, c'est le même gris, pour moi ça semble être du Marushin Made in Taiwan. Après je sais pas trop, mais vous voyez l'espèce d'énorme nozzle, on a vraiment quelque chose de très très gros quoi. Voilà. Hop, pour le remontage, rien de plus simple, hein. Là on a vraiment le moins de pièces possible. Remarque, moins de pièces qui bougent, moins de contraintes, moins de casse. Pour remonter, on vient le mettre comme ceci. Et là, on essaye d'ajuster au poil de cul près. Hop, on le met comme ceci. On recule, on verrouille. C'est fait. Donc là, je le remplis de gaz ATM, donc le vert. Et donc je l'ai rempli de billes et voilà ce que ça fait en fait. C'est la première fois que je le remplis et en fait elles sont en quinconce comme ceci. Voilà. Donc il fait froid dans mon appart, comme je l'ai dit, il y a mon chauffage qui est en panne et du coup on va voir ce que ça donne au chrony. C'est parti. Donc c'est parti au chrony en 0,20 et au gaz ATM 265 et il fait très froid dans mon appart. Je tiens encore à le préciser. On a quand même un kick vraiment très présent quoi. Il a du mal là, ça y est. Oh là là, le dégazage de l'apocalypse. On a même eu 89 billes par seconde. Enfin bon. Donc voilà ce que ça donne. Et en plus, ça tombe bien, il n'y a plus rien. Donc voilà ce que ça donne au chrony. On va faire un petit résumé. Donc en gros, ouais, hein, quand il fait vraiment froid, on a vraiment 248 fps, ce qui est largement tolérable. Je pense qu'on est bien en dessous des 311 fps à température ambiante, quoi. Allez, on va faire la petite conclusion. Donc voilà, après ce micro-test au chrony qui a dégazé, hein, forcément, il fait très froid et du coup ça dégaze. Donc en conclusion, pour moi c'est une réplique quand même qui mérite, qui mérite franchement d'être fabriquée quoi. Donc une très belle finition, malgré on voit la trace de moulage en grand. Bon, franchement, c'est vraiment chercher le petit détail, vraiment le truc vraiment collectionneur pur et dur quoi, ce qui n'est pas mon cas non plus. Bon voilà quoi. Mais franchement, c'est vraiment une très très belle réplique. Je m'attendais vraiment pas à ça à première vue. Et puis au final, j'ai vraiment été séduit par le design, la prise en main, la finition, vraiment tout. Et surtout son prix vraiment relativement bas par rapport, je sais pas, par exemple à du Marui qui des fois se trouve à 200 €. Bon, on a quand même de la qualité. Mais là, celui qui veut pas se ruiner pour un 5-7, franchement, prenez-le. Prenez-le pour éviter d'avoir le CO2. On est vraiment sur du gaz, donc voilà quoi. J'espère que cette petite vidéo review vous a plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt.